Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec un petit nouveau concept sur la chaîne. Je ne sais pas si le concept existe déjà, mais je me suis dit, voilà, on est en hiver. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein d'histoires. Moi j'aime bien, vous savez, en hiver, rester à la maison, découvrir des anecdotes sucrées, choquantes, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire en sorte qu'on puisse communiquer d'une manière différente et surtout des choses qui pourraient peut-être vous aider en matière d'achat, en matière d'arnaque. Bref, un peu de tout et de rien, tout ce qui est possible. Donc j'ai sondé un petit peu la communauté sur Instagram et j'ai demandé donc à ceux qui étaient partants de me raconter leur meilleure ou leur pire anecdote Pokémon. Pour l'instant, on commence sur Pokémon. Peut-être pourquoi pas après faire une dérive sur un autre sujet. Mais là, voilà, ça va concerner Pokémon, vos meilleures, vos pires anecdotes Pokémon que je vais regrouper. La première, c'est la phase test. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me corriger, à me dire ce qui pourrait être mieux, ce qui n'est pas bien, ce qui est nul. Vous avez compris le concept. Et aussi, n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez une petite anecdote sucrée, sympa à dire directement. Balancez tout dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour participer. Stop. Juste pour vous dire, petit concours organisé par moi et mon petit partenaire Trading Card. Rendez-vous sur Instagram pour les modalités du concours. Pas très compliqué, comme d'habitude, les petits abonnements, les petits pouces bleus. Donc, si tu veux gagner cette petite valise de Dracofeu, rendez-vous sur Instagram. Voilà, maintenant que vous savez que le petit concours a été mis en place, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez participer aux vidéos, n'hésitez pas à venir sur Instagram, m'envoyer vos meilleures anecdotes ou vos pires anecdotes sur Instagram en message privé. Et je me ferai un plaisir de les lire, d'en discuter avec vous et pourquoi pas les traiter en vidéo pour prévenir les nakamas de meilleurs achats, de vos pires arnaques, de vos trucs les plus fous. Bref, vous avez compris le concept, on commence tout de suite, c'est parti. Première anecdote, petite anecdote Nutella, petit moment de tendresse, petit moment d'amour. Un gars que je ne connaissais pas m'a donné une carte sur Vinted et c'est devenu un frérot. Donc voilà, petit Nakama, donc ça c'est une personne que je connais très bien. Au début que je ne connaissais pas, donc voilà, vous savez, il y a 2 ans, la hype c'était sur du Célébration, je me souviens très bien. Donc je cherchais un petit lot de XY et lui cherchait du Célébration. Bref, voilà, j'ai fait un petit lot de Y. Il y avait du Roux Carnage X, etc. Bref, des Rivers. Et voilà, il m'a fait un bon prix pour le lot, on a discuté, il m'a mis des petits cadeaux, etc. Et lui m'a dit ouais que voilà, je recherchais du Célébration et c'était la Dauphin. C'est ça, si je ne dis la Dauphin Célébration. Donc je dis, tu sais quoi, t'es une brave personne, je vois que vous voyez quand quelque chose fonctionne bien au feeling, tout peut bien se passer vite. Tu sais quoi, moi je suis fou, je suis capable de donner un drac. Je suis complètement taré parfois, donc je dis allez hop, voilà, je te la donne. Et voilà, puis voilà, c'est devenu un frérot après, voilà. Quand on est gentil avec quelqu'un, vous savez, même parfois il m'envoie des petits items, des bons plans, etc. Bref, c'est toujours comme ça. Quand on est, je sais pas comment vous expliquer, quand il y a un bon feeling avec quelqu'un et qu'on est passionné, il y aura toujours un bon retour. Et franchement, on a fait des belles affaires ensemble et des bons trucs. Donc voilà, c'était le petit moment où on était là, la première anecdote. Deuxième anecdote, une belle anecdote en plus. J'ai acheté un coffret sur silence à 30 € en box break, live Facebook. D'ailleurs, vous êtes nombreux à faire des lives Facebook, etc. Il y a beaucoup de personnes de la communauté Pokémon sur Facebook. Peut-être que j'ai imité un de ces 4. Il y a 2 ans. Et j'ai drop le Dracofeu V Shiny au bout de 3 boosters. Manakama, je vous mets en image le petit Dracofeu V Shiny. C'est là que j'ai recommencé la collection Pokémon. Tu m'étonnes, avec un petit Dracofeu Shiny, il y a de quoi replonger dedans. 1 an plus tard, je retrouve des coffrets sur silence à 45 €. Je décide d'en prendre un. Là, cette fois, c'est moi qui ouvre les boosters en live Facebook. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien participer au live Facebook. Apparemment, il participe à des box breaks et parfois, il fait des ouvertures personnelles sur des lives. J'avais mes 2 enfants avec qui ont assisté, donc les 2 témoins. Les enfants, en général, ils portent chance. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et au bout du 8e booster, donc les 2 coffrets cumulés, celui de l'année d'avant plus celui-là, je pack à nouveau le Dracofeu V Shiny incroyable. Manakama, c'est complètement dingue parce qu'il a fait mieux que David Lafarge. David Lafarge a sorti 3 Dracofeu V Shiny en 50 boosters, si je dis pas de bêtises, hein, ou 40, je sais plus. Bref, là, le gars, il a fait en 8 boosters. Il a sorti 2 Dracofeu V Shiny et déjà à l'époque il coûtait 500 €. Hein, c'est pépite. C'est complètement dingue. Ça c'est un record. Ça c'est historique. Et en plus je vous mets un petit truc en plus Nutella. Paf, 2 PCA 9,5 sur ces Dracofeu V Shiny. Et ben lui, il s'est refait. Hein. Franchement, moi en plus ça c'est une carte que j'aimerais trop avoir. C'est vraiment une dinguerie de sortir une petite pépite comme ça. Waouh, c'est dingue. On passe au numéro 3. Et là, c'est un petit moment un petit peu brisant pour le cœur. Eh bien,
en galère de sous sur une période de ma vie, j'ai dû me séparer de cette beauté. Et aujourd'hui, je le regrette tellement. Ça, j'ai bien de croire, mon frérot, que tu le regrettes tellement. Une belle pépite comme ça, un beau Lugia. C'est une dinguerie. Et il l'a vendu pour seulement 200 euros. Quoi donc, et beaucoup de remords. Et pour te dire, j'ai gardé les photos. Ça fait 2-3 ans que je l'ai vendu. Et actuellement, elle cote quasiment 800 euros en bon état. À vérifier. Donc, le petit Nakama, moi, ce que je conseille, en général, après, je comprends qu'on a une galère de sous, on est à l'extrême. C'est normal qu'on doit vendre des pépites. Moi, même si demain, je suis en galère de sous, ou s'il faut que je vende un item de fou, ben, je le vendrai directement parce que voilà, c'est tout à fait logique que la priorité aux enfants, sa femme, et puis même, il faut bien avoir un toit et manger. Sinon, c'est pas possible de vivre dans des conditions dehors avec des cartes Pokémon, ça va pas le faire. Mais si je peux vous conseiller, essayez les pépites, de les oublier, de les cacher. Parce que vendre des pépites pas chères et regretter, j'ai eu la même chose. Je vais être dans une confidence avec vous, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Le Dracolos V alternative de Évolution Céleste contre un Dracofeu XY. Je le regrette aussi. Mais voilà, c'est le jeu. Il faut essayer de jongler un petit peu avec sa collection. Après, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Numéro 4, là on est un petit peu dans le petit filou, le petit escroc. Enfin, il y a 2 ans maintenant, je cherchais du point de fusion. Et il y avait un tabac à côté de chez mes parents. Du coup, je lui dis que je voudrais une petite display. Je lui dis que je voudrais un display scellé, s'il vous plaît. Vous êtes team une display, un display? Parce que moi, je dis une display. Et la plupart disent un display. N'hésitez pas. Et elle ne connaissait pas le prix. Ça me fait rire. Voilà, pauvre. Et sur le display, c'était marqué 6 euros. Je pense que vous voyez déjà le truc venir. Sauf que c'était le prix unitaire d'un booster. Et elle... Donc la vendeuse ne savait pas ne connaissait rien au Pokémon, donc elle a cru, quand elle a vu les 6 euros sur la display, elle pensait que c'était pour la totalité alors que c'est seulement pour un booster. Du coup, elle a facturé la display à 6 euros. Ça c'est une dinguerie, Nakama, vous auriez fait quoi vous à sa place? Vous auriez dit la vérité ou vous auriez pris la display? Franchement là je ne vais pas me prononcer, je pense que je l'aurais pris, à 6 euros pareil. Et bon, il a été honnête, elle en avait 4, il y en avait 4 scellés, mais il les a pas tous pris parce qu'elle voulait pas qu'elle se fasse défoncer par son patron. Donc t'es un beau petit salopard, ça me fait rire. Franchement, vous auriez fait quoi vous à sa place? Moi, je pense que j'aurais rien dit aussi, j'aurais pris la display à 6 euros, c'est trop beau. Après, franchement, n'oubliez pas que les displays en tabac ouverts, faites attention parce que parfois il y a des boosters triés, donc faites attention. Ça me fait rire parce que ça m'est jamais arrivé du coup. Mais voilà, il faut connaître ton produit quand tu le vends. Je pense que voilà, tu as eu beaucoup de chance, frérot. Donc, félicitations à toi. Voilà, mes Nakama, j'ai choisi 5. Là, on a déjà fait 4. Je vais terminer sur le 5e. Pour pas faire des longues vidéos, donc je pense à un petit format de 10-12 minutes, c'est suffisant. N'hésitez pas à me dire encore dans les commentaires ce que vous en pensez déjà, pour améliorer, etc. Donc, niveau montage, ce sera du soft, très soft, vous savez très bien. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire s'il faudrait être amélioré, etc. Donc, on va arriver sur la dernière anecdote. Donc, c'est un très très bon ami. Et l'autre aussi, c'est devenu un très bon ami. Donc, c'est une histoire complètement dingue. Donc, le petit Nakama, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami très proche qui a recommencé Pokémon. Et donc, il a ouvert plein de boosters. C'était la période de la hype. Et donc, il avait quasiment tout ce qu'il y avait là. Donc, vous voyez, le petit Dracofeu V alternative, le Dracofeu Rainbow, le Dracofeu V-Star. Dialga de Astre Radieux, bref, plein d'alternatives. Je vous mettrai la vidéo parce qu'il était avec moi au premier Belgium TCG. Je vais vous montrer la vidéo. Et donc le gars avait ses pépites de côté qu'il a mis sous enveloppe papier bulle parce qu'il voulait les faire grader justement à l'événement. Et entre temps, le gars voulait se faire un petit peu, donc il revendait quelques cartes. Et il y avait une connaissance en parallèle qui est devenue un très très bon ami. Et cet ami-là aime bien les Pikachu. Donc mon pote est sur Vinted, il a mis un lot de Pikachu à vendre. Le gars lui fait une proposition, ils discutent, ils s'entendent plutôt assez bien. Il lui dit bref, je te prends ton lot de Pikachu. Ok, voilà, je te prends ton lot, tel prix, voilà, il s'est refait, merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Et je reçois un coup de fil, ça je savais pas ça, c'est ce qu'il m'a expliqué au téléphone. Et il me dit gros, j'ai fait une grosse bêtise, faut pas être vulgaire. J'ai fait une grosse bêtise. Je dis, qu'est-ce que t'as fait? J'ai envoyé des cartes. Je dis, bah, c'est bien, t'as vendu tes cartes finalement, non? Il me dit, non, t'as pas compris. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait il avait préparé 2 enveloppes papier bulle, donc similaires. Dans une enveloppe, il y avait les Pikachu pour l'ami. Et la deuxième, où il y avait les cartes qui sont destinées à faire grader. Donc, vous avez compris le petit schmilblick.
toutes les cartes, les Dracofeu Rainbow, les Dialga alternatives, Palkia alternatives, bref, une panoplie alternative de cartes à faire grader, une dizaine. Et ben le gars, mon pote, il les a envoyés au gars. Et il était en sueur, il s'est chié dessus littéralement pour vous dire. Et moi j'étais au téléphone, je dis ah ouais bah zut, voilà, comment tu vas faire? Et il a contacté. Et franchement, c'est ça qui fait plaisir dans Pokémon, même sur Vinted, on fait des belles connaissances. Le gars, il lui a dit, je comprends, il n'y a pas de souci, je t'attends, passe à la maison. Donc mon pote, il a fait Bruxelles-Mons, 1 heure de route plus ou moins. Il est parti, il a invité chez lui, ils ont bu un petit café. Et le type, il lui regarde, j'aurais dû les garder tout compte fait pour rigoler. Donc voilà comment on peut créer des amitiés. Donc finalement, il a donné ses Pikachu, il a même fait des petits cadeaux en plus pour le remercier. Et lui, il a récupéré ses cartes qu'il a fait grader finalement ce jour-là. Donc voilà mes Nakama, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà la 5e histoire. Franchement, ça fait extrêmement plaisir parce qu'il y a vraiment des belles histoires sur Pokémon. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises histoires, mais là, franchement, j'espère que cette dernière vous a redonné foi dans les gens à Pokémon. Faites tout de même attention, on sait jamais, parce que c'est vraiment... Ça arrive une fois tous les 1000 ans, c'est extrêmement rare que quelqu'un va réceptionner plus de 500 € de cartes et qu'il va les remettre. Donc voilà mes camarades, j'espère que ce format vous aura plu. En tout cas, moi je me suis régalé, j'ai eu beaucoup d'histoires, donc j'ai dû faire une sélection parce qu'il y avait des choses similaires, etc. J'ai pris un petit peu les meilleurs, on va dire, entre guillemets, ou celles où j'étais plus à l'aise. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à mettre votre petit commentaire pour me dire ce qui est amélioré, ce qui est nul, pas bien, etc. Si vous avez une petite anecdote vite fait, bien fait, à débattre. Si vous voulez participer à une vidéo, n'hésitez pas à me mettre sur Instagram. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et de les afficher et d'en discuter. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo fonctionnera en titre préventive, en titre budgétaire, dans tout ce qui est possible pour vous. J'espère qu'elle vous fera plaisir, qu'elle vous fera rire, qu'elle vous mettra de bonne humeur, qu'elle sera utile. Bref, vous avez compris un petit peu le concept de la vidéo. Bon, moi, je me suis régalé. Et donc, vivement la partie 2. Je pense pas que ça arrivera tout de suite. Encore un peu de temps d'attente. Donc, petit Nakama, n'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous sur Instagram d'une part aussi pour le concours. Et pour d'autres vidéos. Merci, prenez soin de vous. Ciao!